chers compatriotes. Informer, rester notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Ouvrons ces journaux par cette information brève. Après un long moment de vive tension, le chef d'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les présidents du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et le président du Rwanda, Paul Kagame, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, ainsi que l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, médiateur de l'Union africaine dans cette crise, se sont rencontrés ce mercredi 23 novembre 2022 à Luanda, la capitale angolaise, pour un mini sommet sur la paix, à l'issue duquel une panoplie de mesures ont été prises pour stopper les tueries dans la partie est du pays. Les résolutions de ces mini sommets sont attendu dans les communiqués finaux qui sera signé par le participant. Et puis, à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue ce mercredi 23 novembre 2022 au siège de l'ONU à New York, le Conseil a, dans un communiqué, condamné la reprise des attaques par le rebelle M23, appelle à un accès humanitaire sans entrave, réitère son soutien aux efforts régionaux, appelle tous les groupes armés à cesser immédiatement toute forme de violence. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et vous le savez que Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été invités ce mercredi 23 novembre 2022 à un mini sommet à Luanda par leur homologue angolais Joao Lourenço en sa qualité de médiateur de l'Union africaine et président de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Interrogé Papi Lokaka, cadre du PPRD, pense que c'est important pour permettre aux pays frères de renforcer le lien, mais tout en gardant sa position, celle de veiller sur nos frontières. Et il a dit au micro de Naomi Mukongo. Suivez. C'est dans le but d'instaurer un nouveau plan d'action pour la paix et le rétablissement de bonnes relations entre Kinshasa et Kigali que le président rwandais Paul Kagame et de la RDC Félix Tshisekedi ont été invités à un mini-sommet ce mercredi par leur homologue angolais Joao Lourenço. Interrogé Papi Lokaka, cadre du PPRD, pense que ceci s'inscrit dans le cadre de renforcer le lien entre les deux États et demande au chef de l'État congolais de garder sa position, celle de protéger les frontières de la RDC. La RDC joue un rôle très stratégique au cœur de l'Afrique du monde. Les pays voisins harmonisent les points de vue et la maîtrise de l'espace est sécuritaire. Donc il est important que les chefs d'État africains se retrouvent à Luanda. Mais chacun a un cahier de charge propre. C'est dans le cadre du lobbying et de renforcement de liens fraternels, parce que ce sont des pays amis, et donc il y a renforcement de liens et avec tous ces pays, frères d'ailleurs, ils peuvent atténuer les divergences. Mais il est important que chaque dirigeant maintienne sa position pour la défense de ses intérêts. Pour le cas du président congolais, il maintient sa position de veiller aux frontières de la République démocratique du Congo et de les défendre. C'est aussi ça son serment. Notons qu'après ce sommet de Luanda, le regard s'est tourné vers Nairobi, capitale du Kenya, pour une nouvelle session de discussion avec les groupes armés qui, pour l'instant, est fixée au 27 novembre prochain. Toujours dans ce même registre, les femmes debout en Christ ont organisé une journée de prière pour l'Est de la République démocratique du Congo avec la servante des dieux Germaine Sakombi était présent pour les comptes de cette télévision Nachakitete.
La femme a aussi une solution à apporter dans cette situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que les femmes debout en Christ ont organisé une journée de prière justement pour implorer la paix du Seigneur dans cette partie du pays. La servante de Dieu, Germaine Sakombi, pense que l'Église a une grande part de responsabilité. La femme a la solution. La femme est un bouclier pour sa famille. La femme est un bouclier pour son pays. Elle a donné l'exemple de Déborah. Déborah était dans ses habitudes, dans son confort. Elle jugeait une personne. Mais quand la guerre est arrivée, on a dit à Déborah, réveille-toi. Donc les femmes doivent se réveiller. Comme cette guerre qui est en train de nous combattre chaque fois, les femmes se sont réveillées. L'Église, symbole de la femme, s'est réveillée pour prier pour la nation. Et nous devons garder cette attitude. Non pas seulement quand la guerre arrive. Nous devons toujours prier pour que ce pays se relève. Parce que ce pays, c'est un pays prophétique. Vous voyez comment le président avait dédicacé ce pays à Dieu. C'est la prière qui va changer les choses. La prière et le travail. La prière et le sérieux. Dieu a besoin des hommes de qualité. Dieu a besoin des femmes de qualité pour le relèvement de ce pays. Elle est venue nous réveiller. Elle a dit même quand Élisée, quand il y avait famine, Dieu a envoyé des gens pour dire à Élisée, le roi a dit, si tu ne donnes pas de solution, tu vas mourir demain. Et Élisée a prié, il a prophétisé, a dit, demain, vous allez manger. Mais il ne savait pas comment la nourriture allait venir. Et Dieu a utilisé les lépreux. Les Syriens ont fui et les gens ont eu à manger. Et la solution. Donc, la solution se trouve dans l'Église. Les femmes debout en Christ restent confiantes au Seigneur, car hormis toutes les résolutions prises par les autorités politiques du pays, le dernier mot appartient à Dieu, qui est l'auteur de toute paix. Direction Assemblée nationale où on nous parle de la plénière de ce mardi 22 novembre 2022 qui était consacrée à la présentation de la loi de finances 2021. Les élus du peuple ont approuvé à l'unanimité cette loi de finances. Au cours de la même séance plénière, le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des communications ont été présentés devant les élus du peuple. Emmanuel Lobomaki, regardez. L'assemblée plénière de ce mardi 22 novembre était consacrée à la présentation du rapport de la Commission économique, finances et contrôle budgétaire. Le projet de loi portant réduction des comptes de la loi des finances exercice 2021, ce dit rapport a relevé le point positif et négatif et formulé des recommandations pertinentes pour les prochains exercices budgétaires. Que cette loi a été élaborée dans un contexte particulier, caractérisé par l'engagement du gouvernement de combattre la corruption, le coulage des recettes publiques, de promouvoir la culture fiscale et de mettre en œuvre les politiques publiques déclinées dans son programme d'action en phase avec le plan national stratégique pour le développement de 2019, dont les axes prioritaires sont, entre autres, la valorisation du capital humain et le développement social et culturel, le renforcement de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification et la transformation de l'économie. La plénière a voté à l'unanimité le projet de loi portant réduction des comptes de la loi des finances exercice 2021, signalant qu'au cours de la même plénière ont été présentés officiellement le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle. Au regard de l'augmentation du cas positif à la maladie coronavirus ces 4 dernières semaines en République démocratique du Congo, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une importante réunion ce mardi 22 novembre 2022 à l'hôtel du gouvernement avec le membre du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une importante réunion sur l'augmentation de cas positifs de la maladie à coronavirus ces 4 dernières semaines en République démocratique du Congo avec le membre du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19. C'est alors le ministre de la Santé qui a dévoilé l'essentiel de cette réunion à la presse. Il était principalement question d'évaluer la situation
pour transmettre ensuite les conclusions au président de la République pour une éventuelle décision. Toutefois, les gouvernements rassurent la population quant au taux de faible létalité malgré cette augmentation des cas positifs. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Face à cette recrudescence de cas de Covid-19 positifs, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières et à se faire vacciner. Laver les mains à l'eau ou au gel hydroalcoolique, de maintenir une distanciation sociale, c'est important. Ce sont les mesures barrières qui protègent la population. Nous avons aussi mis un accent sur l'accentuation de la vaccination. Notre population petit à petit aujourd'hui adhère à la vaccination. Nous avons un peu plus de 12 millions de personnes vaccinées ayant eu au moins une dose de vaccin et un peu plus de 6 millions de personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. Mais nous voulons augmenter parce que la population cible à vacciner est de 52 millions de personnes. Donc l'intensification de la vaccination est vraiment nécessaire. Cela permettra d'éviter une vague avec forte intensité. Signalons que le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le docteur Muyembe et le général Silvano Kasongo ont aussi pris part à cette réunion. Et puis, dans un autre chapitre, on nous parle du lancement officiel du travaux de chaussée aéronautique de l'aéroport international de Kisangani Bangoka par son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende. Regardez. Le ministre congolais en charge de transport, voies des communications et désenclavement, Chéribin Okende, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, ce jeudi 22 novembre 2022. Aussitôt arrivé, Chéribin Okende a procédé au lancement officiel de travaux de réhabilitation de chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Bangoka. La cérémonie a eu lieu au tarmac du dit aéroport en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de la RDC, y compris d'autres partenaires. Prenant la parole pour la circonstance, Alphonse Chungu Maungu, directeur général de la Régie de voies aériennes, a indiqué que le lancement de ces travaux entre dans le cadre du vaste programme du gouvernement congolais de réhabilitation et construction des infrastructures aéroportuaires, un programme financé par la Banque africaine de développement. Pour le ministre Chéribin Okende, la vision du président de la République est de retirer de la RDC sur la liste noire de la sécurité dans la navigation aérienne. Nous sommes ici pour lancer les travaux de la modernisation de l'aéroport de Bangoka. Je ne vais plus revenir sur les enjeux tant économiques que stratégiques que recèle cet aéroport. Je voudrais tout simplement réitérer le message de son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne le secteur des transports aériens. Le Premier ministre, à la suite de son Excellence Monsieur le Président de la République, m'avait instruit de tout mettre en œuvre pour que notre pays respecte les normes internationales de l'aviation civile. Le mois d'octobre dernier, j'ai conduit une forte délégation à Montréal au Canada pour défendre la cause de notre pays. Il s'avère que les efforts du gouvernement de la République ont été salués. Eh bien, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons maintenant procéder au lancement de travaux de modernisation de l'aéroport de Bangoka. Il a souligné par ailleurs qu'à la fin de travaux, cet aéroport va répondre aux besoins de flux annuels des trafics aéronefs et de passagers. Le coût de ce travaux exécuté par le groupe chinois China First
s'élève à la hauteur de 19 millions de dollars. La salle de réunion La Perle de Sainte-Anne, située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, s'est servie de cadre ce mercredi 23 novembre 2022 à la réunion hebdomadaire de l'EPST à l'attention du ministre Tony Mwamba Kazadi et ses partenaires techniques et financiers. Un élément signé Jessica Nkolo. Regarde. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a présidé la 22e réunion hebdomadaire de l'EPST axée sur les interventions de partenaires techniques et financiers en éducation ainsi que sur le projet exécuté dans le sous-secteur de l'EPST qui a connu 4 points à l'ordre du jour, à savoir le mot d'introduction de Madame la secrétaire générale de l'EPST, le regard sur la mise en œuvre de projets, de programmes de coopération bilatérale et multilatérale, les échanges et orientations du ministre Tony Mwamba. Cependant, les patrons de l'inspection générale de l'EPST a rappelé le projet et le programme de coopération bilatérale et multilatérale qui lie la RDC avec ce partenaire en éducation. Vous avez vu par exemple qu'avec la mise en œuvre de la gratuité, nous connaissons des effets induits qui nous imposent un certain nombre de besoins urgents en termes de construction de nouvelles salles de classe, des écoles et aussi la qualité de l'enseignement et des apprentissages qui est impacté est également au centre de nos priorités. C'est pourquoi il est toujours important, et je le souhaite, je tiens à le faire vraiment savoir, que dorénavant, il est mieux de requérir de l'État les besoins réels en termes de priorité de notre système éducatif. Notons qu'à l'issue de ces échanges, le partenaire technique et financier de l'éducation promettent d'accompagner cette politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en soutenant toutes les réformes tendant à pérenniser et consolider la gratuité de l'enseignement primaire, a déclaré le chef de file de PTF. Et puis, dans un autre registre, on nous parle du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a, au cours d'une conférence de presse, confirmé de publier le salaire de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, du huissier jusqu'au chef de l'État. À ces sujets, Papi Lokaka, cadre du PPRD, pense que cette décision est importante, mais exige un fichier national de paie de tous les agents. Et il a dit au micro de Naomi Mukongo. Suivez. Oui, c'est important. Il faut une décision de l'autorité, de l'État. Il est important de publier. Mais moi, je me demande, là où il n'y a pas un fichier national, il faut qu'il y ait une identification nationale. Parce que au pays, vous avez des gens qui touchent 4 fois. Ils touchent au Sénat, c'est le salaire de l'État congolais. En même temps, il est professeur d'université. Il va te dire que c'est le métier libéral. Il va toucher, mais c'est le trésor public. Et en même temps, il est administrateur d'une société de l'État. Donc, il y a un problème. Mais quand vous n'avez pas le fichier national, c'est difficile de déceler qu'il travaille dans tête. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui est député. Il est directeur aussi dans une entreprise. Et en même temps, il est professeur d'université à l'UNIKIN. Il touche encore aussi à l'UNILU. Il est en même temps à l'IEC. Donc, il y a un problème. Il faut un fichier national. Et je crois qu'avec un fichier national, on saura qui travaille 2 fois ou 3 fois, qui bouffe l'argent de l'État à plusieurs échelles. Malheureusement, ils ont déjà mangé, ils ne vont pas rembourser. Les maisons communales constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon des proximités. De nos jours, un bon nombre de personnes semblent ignorer les rôles de la commune. Interrogé à ces sujets, Guillaume Ilunga, bourgmestre de la commune de Barombo, nous en parle. Regardez. De nos jours, bon nombre de personnes semblent ignorer les rôles d'une commune. À ces sujets, Guillaume Ilunga, bourgmestre de la commune de Barombo, explique. La commune, c'est une entité territoriale décentralisée. C'est le découpage d'un pays au niveau des zones. Cela veut dire que chaque représentation représente l'État. La commune, c'est un petit État.
Donc Barumbu est la représentation de la RDC. Voilà, donc c'est une entité qui représente l'État parce que dans la commune, vous trouvez les services. À la question de savoir comment est gérée la commune et les critères d'un bon bourgmestre, Guillaume Ilunga répond. La commune est gérée, nous avons l'aspect politique, nous avons l'aspect administratif et nous avons l'aspect aussi sécuritaire. Voilà les trois volets que nous sommes en train de gérer. Il y a l'aspect aussi social, mais qui jusque-là n'a pas encore été mis en place avec les élections de délégués communaux. Mais il n'y a que la jeunesse qui fait partie de cet organe-là qui, eux, passent par les élections. Un bon bourgmestre, c'est quelqu'un qui doit être d'abord fort sur terrain, donc en itinérance. Sur 6 jours de travail, le bourgmestre doit être sur terrain 4 jours pour s'imprégner, pour être tout près de la population, répondre, parce que le bourgmestre est le serviteur de la population. En outre, Guillaume Ilunga donne sa vision pour la commune de Barumbu. Ça, c'est à poser à la population de Barumbu, parce que je ne peux pas moi-même me coter, mais nous faisons un effort d'être au service de la population de Barumbu, parce que hier, Barumbu, le bourgmestre n'était même pas connu. Le bourgmestre n'avait pas d'adresse dans la municipalité. Le bourgmestre n'était pas en contact avec sa population. C'était notre cheval de bataille. Rapprocher le bourgmestre de sa population, des administrés. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons vous dire à 70%, le bourgmestre de Barumbu est connu par ses administrés. Signalons que les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon des proximités. Dans le cadre de démolition des constructions anarchiques, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a effectué cette opération à Kintuka. Cette situation a dérangé la survie de la population de ce coin de la capitale. Suivez. Ici, nous sommes à Kintuka, dans le quartier Sepeyamouchi, dans la commune de Mungafula. La population de ce coin de la mégapole a assisté à une destruction méchante de leur maison sous l'ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui mène sa lutte contre les constructions anarchiques, initiative qui ne trouve pas sa place dans le cœur des victimes, qui certifie avoir tous les documents légaux pour construire dans ces sites. L'État, tous les fiches parcellaires, tous les numéros cadastrales, limite ezali a débordé a bukel biso banda kulelo to la libana mama kita ya komona bana lolenge bazolela kita mama na biso mama ya bana ebele ya kosunga biso mama soko tiki biso to kokate balobi sous les 11 awa bazwa ko benga na biso lisusu. Abandonnés à leur triste sort, devenus sans abri, ces derniers lancent un cri de détresse. biloko ya butu na lale yango nonsensa kaka na mai na kofinika nini na kotanda nini na moma oyo tokokende wapi. Rappelons par ailleurs que cette démolition a duré 10 heures du temps, orientée par le général Silvano Kasongo. C'est donc un dossier à suivre. Eh bien, c'est par cette note que nous bouclons ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction, coordonné par Emmanuel Boukanza. Mesdames et messieurs, au nom de toute la rédaction, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. L'information en continue. Au revoir. Mes chers compatriotes,